sur le contenu du match. Je trouve que le match nul est équitable. Sur cette première mi-temps, je trouve on a vraiment fait un match face à un gros adversaire, hein, puisqu'ils venaient pour breaker avec 7 points, donc ils avaient énormément de motivation. J'ai trouvé que sur cette première mi-temps, on a eu du très haut niveau d'un point de vue tactique. Tactiquement, c'était vraiment face à un gros adversaire, c'était vraiment du haut niveau. Mes joueurs ont été vraiment excellents de ce point de vue-là, on a juste concédé une attaque rapide. Et puis après, on sentait que on concédait rien, ils avaient rien comme occasion, et puis on voyait que psychologiquement, on commençait à prendre le dessus, ils commençaient à s'agacer, ils commençaient à s'énerver, et puis il y a eu ce coup de pied arrêté qui est regrettable, parce que c'est vrai on donne l'opportunité aux Lillois de mener dans ce match, et puis on sait très bien que quand les Lillois mènent, c'est ce qu'ils aiment, puisqu'ils ont tout de suite derrière leur attaque rapide et leur feu follet devant qui peuvent s'exprimer. Et là, j'ai trouvé à nouveau que mes joueurs avaient été très bons tactiquement, parce qu'on est resté très, très bien organisés et on leur a rien laissé. Ce qui nous a permis, au contraire, j'avais prévu d'amener une deuxième lame à l'heure de jeu avec Rémi et puis avec Pablo. Je voulais construire le match comme ça. Et c'est vrai qu'ensuite, sur cette dernière demi-heure, eh bien, on a été en capacité à marquer ce but. Et on aurait dû marquer plus tôt, hein, avec cette occasion de Rémi, d'Alexis, pardon. Et puis ensuite, il y a cette fin de match qui a énormément frustré mes joueurs. Mais je répète, sur l'ensemble du match, le match nul me semble équitable. Je pensais seulement que monsieur l'arbitre allait au moins se déplacer. Parce que c'était la moindre des choses, surtout sur une main aussi flagrante, parce que derrière, j'ai Bjorn, qui est là pour reprendre. Il me dit, moi, coach, je suis là, hein, je lui dis. Donc c'est ça qui est dommageable. Je comprends pas pourquoi il s'est pas déplacé, quoi. Elle est tellement évidente, cette main, j'arrive pas à comprendre. Enfin, et les arbitres qui sont dans la camionnette, qui doivent l'alerter, tout le monde l'a vu dans le stade, voilà, les deux bancs, puisque le banc lillois, bien sûr, était très silencieux, parce qu'ils avaient bien vu qu'il il y avait eu cette main. Mais bon, voilà, l'arbitre en a décidé autrement. Je pense que c'est l'histoire cette année des Lille-Reims. Hein. Voilà, ça sera l'histoire qu'on retiendra avec ces 2 points, au match aller dans la dernière minute. Rappelez-vous que M. Delajode n'a pas sifflé penalty. Et puis là, à nouveau, donc l'arbitre qui siffle pas ce penalty. Alors, en effet, le penalty, il n'est pas marqué, hein, mais voilà, c'était une opportunité pour nous de l'emporter sur cette fin de match. Bah, c'est vrai que là, actuellement, qui plus est sur cette dernière ligne droite, ça va tomber à chaque match. À chaque match, on sait très bien avec les enjeux qu'il y a, on va discuter, on va blablater autour de ce VAR. Maintenant, il ne faudrait pas que le VAR soit variable selon les équipes.